Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va commencer par du football et on revient sur le tirage au sort hier en fin de soirée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir. Alors une CAN inédite par son format avec 12 équipes au lieu de 8 lors des précédentes éditions. Dans le groupe A, on retrouve le Maroc, pays hôte, le Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda. En match d'ouverture, les Lions de l'Atlas affronteront les étalons dames. Dans la poule C, une poule relevée avec 2 mondialistes, le Nigeria et l'Afrique du Sud, et 2 novices, le Burundi et le Botswana. Dans la poule B, le Cameroun retrouvera la Zambie qui l'avait privé d'une qualification directe aux derniers Jeux Olympiques. Il y aura également la Tunisie et le Togo, petit poussé de cette compétition. Alors le Togo a-t-il une chance de passer au premier tour? Nous avons posé la question cet après-midi à Afi Apefa Wodikou, internationale togolaise évoluant à Yzeure et qui va dans 15 jours disputer avec son club la Coupe de France. Nous sommes tombés dans une poule difficile. La Tunisie revient après 14 ans d'absence, après avoir éliminé la Guinée équatoriale, 12 championne d'Afrique. Le Cameroun qui avait participé à 2 Coupes du Monde et une participation au JO. Par contre, nous venons en combattant. Franchement, nous n'avons rien à perdre. Sans vous mentir, moi personnellement, je suis tellement excitée à l'idée d'affronter ces adversaires de taille. Nous, évidemment, nous devons éviter d'encaisser des buts d'entrée. Nous devons être défensivement solides, avoir un jeu placé pour essayer de ne pas trop courir. Devant, nous avons des attaquantes rapides qui vont vite. Donc, comme je veux le dire, nous avons encore un peu de temps pour étudier nos adversaires et étudier leur jeu pour nous préparer sereinement, jouer à fond, jouer notre chance pour ne rien regretter à cette première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on continue à parler de football, Liselore, et on va prendre la direction de la banlieue parisienne pour découvrir cette fois une internationale marocaine. Oui, alors elle s'appelle Marwa Hassani et est née en France de parents marocains. Elle travaille dans un centre de loisirs où elle est animatrice pour les tout-petits. Internationale depuis 2 ans, elle rêve de remporter avec le Maroc un premier trophée continental. Nous l'avons suivie pendant 1 semaine durant ses entraînements. Tout sourire à l'entraînement, Marwa Hassani est en pleine forme. Depuis l'année dernière, cette internationale enchaîne avec la sélection marocaine, rencontres et tournois de prestige. À 19 ans, la défenseure du VGA de Saint-Maur, un club de 2e division française, ne pouvait rêver mieux pour sa préparation à 2 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Marwa a vraiment progressé dans la relance. Donc techniquement à la relance et dans la gestion aussi de son engagement. C'était une fille très engagée, peut-être trop engagée au niveau des duels et qui sait aujourd'hui gérer ses duels et bien entendu cette relance qui est devenue très importante dans le football moderne. En plus de ses entraînements en club, Marwa parfait sa condition physique auprès d'adolescents de moins de 16 ans. Son objectif, devenir comme son idole, Presnel Kipembe, l'une des meilleures défenseurs centrales de sa génération. À chaque match, Jamel, le père de Marwa, n'est jamais loin de sa fille. En charge de la buvette du club, il se propose de préparer des sandwichs pour les supporters et les joueuses. L'occasion pour lui de garder un œil sur Marwa. Depuis ses débuts, ce papa poule discret est son premier supporter. Pour sa première sélection nationale, le patriarche avait tenu à l'accompagner au Maroc. J'avais besoin de mon père et malgré toutes les paroles que je peux entendre, etc. à l'extérieur, ceux de mon père restent les plus importants. Bonsoir. Enfant unique d'une modeste famille résidant en banlieue parisienne, la jeune lionne de l'Atlas aime rappeler l'émotion qui la traverse au moment de l'hymne national. La pression, la chaleur qui monte parce qu'on est stressé, les mains moites, la main sur le cœur, on chante et à la fin, la fin de l'hymne, en fait, elle-même, elle est incroyable. Pour l'année de ses 20 ans, Marwa Hassani caresse un rêve, remporter au pays de ses parents un premier titre continental.
Voilà, et on termine cette page consacrée au football féminin avec quelques résultats des éliminatoires comptant pour la prochaine Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans. Oui, alors le Cameroun s'est qualifié pour le 4e et dernier tour de ces éliminatoires en battant la Zambie au match retour 3-0. Et hier, le Maroc a atomisé le Niger 11-0. Merci beaucoup Liselor. Merci. À demain. À demain.